Il y a environ 5000 ans, autour du mont Bégaud, sur les roches polies par les glaciers à plus de 2000 mètres d'altitude, les hommes ont réalisé plusieurs dizaines de milliers de gravures rupestres réparties dans les vallées des Merveilles et de Fontanalbe. En raison de la fragilité de ce musée à ciel ouvert, le parc national du Mercantour a créé des zones d'accès réglementées, où seuls des accompagnateurs agréés peuvent emmener le public pour aller découvrir les gravures et toutes les richesses du site des Merveilles. Partons découvrir les gravures de Fontanalbe avec Bertrand Magron, accompagnateur, breveté d'État et membre du syndicat local Merveilles, Gravures et Découvertes. Moi c'est Bertrand, je suis accompagnateur en montagne, comme ça on se retrouve un peu au sommet en montagne. C'est plutôt un moment d'échange qu'on vous propose, assez dialectique. Alors je vais quand même vous donner des repères, comprendre un peu le cadre dans lequel l'homme a pu venir s'exprimer ici. Notre mission première, c'est vraiment un accueil et une sensibilisation du public au travail, on va dire, de l'archéologie sur le site. Cette mission aussi, elle se doit d'être accessible à tout un chacun. C'est pour ça qu'on a un prix fixé et convenu avec le parc national qui est extrêmement modique. Donc c'est de l'ordre de 11 € par adulte, une gratuité pour les enfants. On essaye d'avoir quelque chose qui soit le plus accessible et le plus ouvert à tout un chacun. On nous trouve assez facilement parce qu'en fait on est présent toute la saison, du 1er juin au 30 septembre, sur les deux sites, aussi bien ici à Fontanalbe que de l'autre côté du mont Bégaud, sur la vallée des Merveilles. On accueille le visiteur à heure et lieu fixe, donc voilà, on est plutôt facile à trouver. C'est vraiment une mission de médiation culturelle qui est, on va dire, qui est assez particulière dans notre vocation assez généraliste d'accompagnateur en montagne. Donc ici on fait vraiment office de professionnels, on va dire vraiment spécialisés sur le site. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est validé également par un examen d'agrément sur le site. Donc il y a que ce soit le parc national, la DRAC. Donc la moitié des gravures, des petites plages de points, on appelle gravures non représentatives. Elles ont certainement un sens, mais nous on a du mal à les faire coller à quelque chose qu'on connaît. Dans la moitié qui reste, une vingtaine de milliers, 80%, ça va être cette figure à cornes. Donc ça, ce bovin, représenté par une paire de cornes. On va les retrouver un peu plus haut, organisé, associé en attelage, avec une arrière. Toute vraiment cette innovation technologique extraordinaire. Après, on va trouver un groupe très intéressant de formes géométriques, plus ou moins complexes. Alors là, c'est ce qu'on appelle les réticulés, des figures à cases. Donc ok pour un peu les géométriques, les corniformes. Un élément très important parce que c'est vraiment un élément de datation. Là, vous avez une hallebarde. Donc la hallebarde, ça on connaît. C'est la période dite campaniforme, c'est la fin de l'âge du cuivre, 2500 ans avant Jésus-Christ. Ça. Proche, il a beaucoup de poids sur les épaules parce qu'il a reçu beaucoup d'interprétations. C'est ce qu'on appelle aussi l'arbre de vie, ou un peu plus familièrement le mille-pattes. On va dire un personnage qui viendrait se ressourcer auprès de cette symbolique pré-chrétienne de l'arbre de vie. Voilà, on a un personnage un peu atypique ici, qui est sexué. Au lieu d'avoir les pieds en dehors, il se retrouve plutôt un peu à l'égyptienne, une représentation de profil. Une tête à peine émergente. Et puis on va arriver, voilà, alors là on a un hallebardier qui est vraiment splendide. On retrouve un peu l'évocation planimétrique qu'on a vu un peu plus bas sur la voie sacrée. Donc cette forme quadrangulaire, cette forme hémisphérique, alors qui n'est pas contournée, mais qui peut être dessinée justement par le débord de la roche. Et puis pareil, dans toutes ces formes un peu hémisphériques, des cupules, de type un peu différent. En tout cas, un geste très fort de ce personnage, on note la taille et le caractère disproportionné de cette hallebarde. Et hallebarde où on retrouve effectivement cette espèce de bulbe, de proéminence, qui indique, on va dire, la technique d'attache. Comment vous avez trouvé la visite? Très intéressante, très bien organisée, et le monsieur, c'est bien son travail, il connaît bien son travail. Être accompagné d'un guide sur ce site archéologique permet d'avoir accès à son interprétation, à simplement avoir un décryptage du lieu que l'on ne pourra pas de prime abord trouver par soi-même.
Avec l'association Merveilles, Gravures et Découvertes, en fait, nous avons un regard particulier sur le site. D'une part, pour favoriser au public sa découverte, et d'autre part, pour avoir une surveillance face à des problématiques de dégradation ou de respect simplement de ce site. L'accueil sur le site est favorisé par des surveillants saisonniers du Parc national du Mercantour, qui ont pour rôle en fait effectivement de faire découvrir la réglementation pour ceux qui ne la connaissent pas et d'accueillir le public dans les meilleures conditions pour qu'il puisse traverser ce site dans son plus pur respect. Alors pour profiter vous aussi pleinement de la richesse de ces lieux chargés d'histoire, utilisez le service de visite accompagnée proposé par le Parc national et le syndicat local Merveilles, Gravures et Découvertes.